La bonne idée. Culture. Artists on Space, c'est tout simplement des lieux créés par des artistes, pour des artistes, mais en direction des publics. Évidemment, ceux qui ne peuvent pas, c'est pas pour s'isoler, c'est justement pour s'ouvrir. I wanna be the only one. I wanna be the only one for you, my dear. The only one, only one, only one. No one's land. C'est une collaboration entre deux, et c'est pas la première fois qu'ils travaillent ensemble. Ils ont déjà fait ça au Mans et à Beaubourg, et je pense qu'ils aiment travailler ensemble. En tout cas, c'est assez beau de les voir faire. Oui, tous les deux se rejoignent sur plusieurs points. Ce sont d'abord des peintres, et aussi tous les deux des affichistes. Donc il y a vraiment ce rapport au support papier. Et là, cette grotte, l'intérêt de cette grotte, finalement, c'est aussi sa fragilité. Comme finalement, ces peintures-là, c'est une surface de, je sais pas, de 9-10 mètres carrés à chaque fois. C'était une peinture qui s'est réalisée au sol. Ils peignent avec des balais. Donc il y a une sorte de danse, de chorégraphie. C'est vraiment très beau à voir. Enfin, et ils peignent pratiquement sans parler, quoi. Il y a quelque chose de l'instinct. Bon, la grotte, c'est la référence à l'origine de la peinture. C'est ça qui est très beau. Et je pense que, enfin, pour qui a eu la chance de voir des peintures dans une grotte, c'est chargé d'une émotion ultra puissante, parce qu'on se retrouve, quand on voit ces peintures-là, à faire un lien symbolique avec ces hommes ou ces femmes, on n'en sait rien, qui ont peint cela il y a 20 000, 30 000, 40 000 ans. La bonne idée. Là, chez Bonefried, ce que je trouve magnifique, c'est que c'est une peinture qui est mise à nu. C'est-à-dire qu'on a la peinture et le papier. On peut, mais on ne touche pas. On pourrait toucher la peinture, en tout cas on la sent, il y a une odeur même ici. Des sensations qui nous amènent à éprouver face à ces bouts de papier. Et c'est souvent, d'ailleurs, il peint souvent sur des papiers trouvés. Et c'est exactement ce qui se passe dans cette exposition, c'est-à-dire qu'au rez-de-chaussée, Bonefried a choisi de montrer son travail, on va dire, personnel, son travail de peinture, celui qui montre assez peu finalement. Et à l'étage, c'est ce que lui nomme de façon très juste le travail de commande. C'est-à-dire qu'en tant que graphiste ou plutôt affichiste, il répond aux demandes des théâtres ou festivals, groupes de musique qui souhaitent travailler avec lui pour qu'il fasse l'image de leur proposition. Lui, l'impact qu'il propose aux regardeurs, c'est justement c'est un peu une jouissance visuelle. C'est-à-dire quand on verra l'affiche qui est en ce moment dans Toulouse, qui est montrée là-haut, elle ne peut que sauter aux yeux tellement elle sort du commun communicationnel auquel nous sommes habitués sur les murs ou les écrans. C'est-à-dire que Bonefried propose autre chose. C'est une irruption de l'art dans la rue. Point. La bonne idée. Moi, ce qui me touche particulièrement, aussi bien dans le travail de peinture au rez-de-chaussée que dans son travail d'affiche, c'est le lien direct à l'enfance. C'est qu'il y a une telle liberté dans le trait, mais pour avoir cette liberté, évidemment, il faut un certain savoir des formes, savoir construire. C'est-à-dire que le Théâtre Sorano, à partir du moment où ils ont choisi de travailler avec Bonefried, nous nous sommes retrouvés avec, dans les rues de Toulouse, toutes ces affiches multicolores, cette vitalité dans le trait, et d'avoir l'irruption comme ça d'images qui ont une puissance graphique, une puissance picturale, ça fait tout simplement du bien. De la peinture, là, on a de la peinture en ville. C'est bien, c'est rare. Donc, merci au Sorano. La bonne idée. Culture. C'est un format qui est parfait, quoi. Qui est à notre taille, on est embrassé par l'affiche. Et effectivement, dans la rue, elles sont plus appréciable pour un piéton que pour un automobiliste. Mais la ville n'est-elle pas plus appréciable pour les piétons que pour les automobilistes généralement? La
bonne idée. Pour nous, ce rapport aux arts visuels, nous sommes pleinement dans ce que moi j'appelle le savoir-voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pratiquement tout passe par les écrans, on est tous armés ou désarmés de nos écrans. Et pour moi, les arts visuels, la peinture, l'art dans toutes ses acceptations, est un des outils justement à l'apprentissage du savoir-voir. Et d'autant plus que ces images-là sont dans la rue, sont dans les villes, de Toulouse, Paris, Narbonne, Lyon, etc., partout où Bonnefried travaille. Et c'est un artiste de rue, finalement, et c'est un artiste de rue qui aide à une co-construction commune, parce que si tous nous apprenons à voir correctement, à discerner le faux du vrai, par exemple, je pense qu'on se rend en capacité à construire ensemble une société un peu plus cohérente et saine. La bonne idée. Non, prochaine expo, elle est super importante pour nous, parce que c'est l'exposition, c'est l'exposition des 15 ans. Ouais, 15 ans, c'est pas mal. 15 ans, en tout cas, ici, rue d'Armagnac, à Bonnefoy. Et vernissage, c'est le vendredi 24 septembre. Venez souffler les 15 bougies avec 30 artistes, de la peinture, du sol au plafond, à tous les étages. Et l'expo va durer jusqu'au 12 novembre. Merci Manu. Merci à vous. La bonne idée. On a Bonnefried, on est dans le quartier Bonnefoy. Donc ça nous amène à la bonne idée. Toi, tu as vraiment une bonne idée d'assortir ta chemise à tout le côté coloré du travail de Bonnefried et de Paul Cox. Est-ce que c'est ça ta meilleure idée ou est-ce que tu en as d'autres? Je sais pas si j'ai épuisé toutes mes bonnes idées. Tous les matins quand je me réveille, c'est ça. La bonne idée, c'est peut-être ça aussi. C'est d'arriver, moi mon rêve, ce serait d'arriver à montrer de l'art, à faire de l'art, en étant honnête, conscient du rapport que l'on a à la planète, à tous ces enjeux qui sont urgentissimes en ce moment, d'essayer de faire des expositions qui fonctionnent en circuit court.